Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y aura des messieurs qui nous rejoindront ce soir. Donc le grand thème de la soirée, bien sûr, comme annoncé, c'est les cicatrices. Donc nous parlerons des cicatrices. Alors, en attendant de voir qui est là, Martine. Salut Martine. Et de pouvoir vous poser quelques questions pour pouvoir bien sûr répondre le plus judicieusement possible à toutes vos questions. Donc je vois d'abord qui se logue. Nous avons Yannette, nous avons Martine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous rejoignent? Et j'espère que oui, parce que vous avez vu ce matin dans la newsletter, je vous ai parlé des fleurs, l'importance de s'acheter de temps en temps un petit bouquet de fleurs. Donc là, ce sont des tulipes. Donc dans la news, je vous disais que c'était vraiment important de s'offrir des fleurs, parce que c'est vrai que si on doit attendre qu'on nous en offre, ben je doute qu'on en ait souvent beaucoup chez soi, donc à mettre dans les vases, mais si on se les achète, ben là c'est certain. Donc moi j'aime bien m'acheter un bouquet de fleurs, parce que je trouve que c'est joli à regarder, il y a une partie de vie comme ça qui est sur mon bureau ou dans ma cuisine, comme je passe assez bien de temps dans la cuisine, qu'elle est toute blanche, et bien un beau bouquet comme ça avec du vert, du fuchsia ici, je trouve que ça fait vraiment plaisir. Donc si vous avez eu l'occasion de voir la news, ben, vous comprendrez pourquoi c'est important d'avoir un petit bouquet chez soi. Alors Laurence, l'osso est ok, merci, bonsoir Laurence. Donc, comme il est l'heure, eh bien, nous allons commencer par parler des cicatrices. Et je vais vous demander, donc, dans les commentaires, si vous avez des cicatrices qui ont causé problème. Donc, voilà. Parce que pas mal de gens ont des cicatrices qui se sont bien cicatrisées, je vais dire d'une part, mais pas pour autant au niveau du corps énergétique. Donc on va déjà dissocier, je vais dire, les deux formes de cicatrices, celles qui forment des gros kéloïdes, celles qui pourraient même être un peu douloureuses, celles qui sont encore peut-être avec hématome, ben voilà, tout m'y vient de sortir. Donc on va d'abord parler des cicatrices qui ne cicatrisent pas bien. Donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des huiles végétales et des huiles essentielles. Donc lorsque l'on vient de se faire opérer, ou lorsqu'on a été recousu parce qu'on est tombé, ou parce qu'on a eu un accident, donc forcément à un moment donné, ben, il y a une cicatrice. Et parfois, ces cicatrices mettent du temps, je vais dire, à se régénérer. Donc la cicatrice, soit d'une opération ou soit ici d'une blessure, c'est quasi la même chose. Donc on va prendre de l'huile végétale de rose musquée, parce que l'huile de végétale de rose musquée est déjà par ses propriétés, je vais dire, une huile qui cicatrise puisqu'elle est régénératrice donc au niveau cellulaire. Donc si on aide la peau en lui apportant un composant qui va lui permettre, je vais dire, de se régénérer plus rapidement, ben forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la peau va se régénérer beaucoup plus vite. Alors, si à cette huile végétale, on ajoute un peu d'hélicryse italienne, eh bien là, on va dire qu'on a vraiment un totum, c'est-à-dire un mélange idéal. Donc moi, la première fois que j'ai eu à traiter une cicatrice, c'était celle de mon petit garçon, donc qui avait été coupée comme ça, donc deux opérations différentes au niveau du cœur. Et la première, c'était donc, on avait pris une veine, donc la sous-clavière qu'on allait rebrancher, donc sur cette partie du cœur, donc cœur-poumon. Et puis l'autre, c'était celle-ci, donc à 18 mois, qui grandit avec lui. Donc quand il était petit, elle était comme ça. Et maintenant qu'il est grand, qu'il a 1m80, ben, elle est très grande, cette cicatrice. Donc j'avais la chance à l'époque de connaître Gisèle Soto, qui était une des plus grandes naturopathes de Liège. Donc c'était une ancienne infirmière qui s'était rendue compte dans sa profession qu'il y avait des manques. Alors elle s'est mise à beaucoup étudier, notamment elle pratiqueur, donc elle a fait tout le cursus d'elle pratiqueur.
et elle a eu un cabinet à Liège où je ne sais plus comment j'ai rencontré Gisèle, mais je me suis retrouvée dans son cabinet avec mon petit garçon. Et de là, on a un petit peu parlé de différentes choses. Et au niveau de la cicatrice, qui était restée un peu rouge, comme ça, il devait avoir 7 ans, je pense que j'ai rencontré Gisèle, donc il y a très très longtemps. Eh bien, je pense que ça doit être elle qui a dû me parler de l'huile végétale de rose musquée et de l'huile essentielle des licries italiennes. C'était au tout début, 92, 93, oui, au début où je démarrais l'aroma, puisque moi j'ai démarré en 93. Donc c'est ça, c'est tout au début, ça veut dire peut-être un mois avant ou un mois après. Donc voilà, moi ma première rencontre, comme je viens de vous le raconter, c'était pour la cicatrice de mon petit garçon. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire déjà que sur des cicatrices d'enfants, on peut appliquer donc cette petite mixture. Donc j'avais mis 4 à 5 gouttes d'huile végétale de rose musquée pour une goutte d'huile essentielle des licries italiennes. Donc la qualité Corse, c'est pas la qualité Balkan, puisqu'à l'époque, bon il y a 30 ans, on parlait pas de la qualité Balkan, on était toujours dans la belle qualité de Corse. Donc première chose, si vous avez donc une opération ancienne, puisque quand je suis allée trouver Gisèle, mon fils devait avoir 7 ans, et la dernière opération, il l'avait eu à 18 mois. Donc vous voyez, 5 ans plus tard, eh bien on a travaillé, je vais dire, cette cicatrice, et je pense que ça avait donné d'excellents résultats. Ce qui veut dire par là que aussi bien sur une cicatrice récente que sur une cicatrice ancienne qui pose problème, donc qui est toujours en souffrance, que ce soit par donc des boursouflures, que ce soit par des taches plus rouges, voire une sensibilité qui ne devrait plus exister. Bien, si on commence à travailler la cicatrice avec les huiles essentielles et les huiles végétales, on va obtenir d'excellents résultats. Alors, cette mixture, elle est valable aussi pour toutes les opérations esthétiques, donc celles qui se font travailler ici au niveau des yeux. Donc là, évidemment, c'est fort important quand vous mettez des huiles essentielles et des huiles végétales, de garder une distance, que ce soit en haut ou en bas, pour que le cil, donc que vos cils, n'aient pas à se mettre contre l'huile essentielle ou contre l'huile végétale, parce que si le cil est en contact, ça va être absorbé, puis ça va un peu vous piquer les yeux. Rien de grave, rassurez-vous, c'est pas comme si vous mettiez de l'ammoniac dans les yeux. Vous allez alors directement prendre un peu d'huile végétale pour diluer, je vais dire, l'huile essentielle qui aurait été en contact avec vos yeux via vos cils. Donc, on peut en mettre bien sûr là, on peut en mettre là, donc pour ces cicatrices-là. Donc, les filles qui se font refaire la poitrine, ben, c'est pareil. Des fois, les cicatrices, c'est pas joli. Des fois, bien, elles restent un peu sensibles. Bien, on peut toujours donc mettre cette mixture de huile végétale et d'huile essentielle. Idem si vous avez des opérations, donc que soit vous enlevez la vésicule, que soit des opérations d'estomac, de ce que vous voulez. La mixture, elle est valable pour tout le corps. Voilà. Donc c'est une mixture qui va permettre une meilleure régénération de la peau. Et surtout, grâce à l'hélicryse italienne, c'est une mixture qui va vous permettre d'éviter les hématomes. Parce que souvent, on a des petits hématomes internes. Et là, c'est pas agréable non plus parce que c'est sensible. Des fois, c'est disgracieux de voir cette boursouflure qui est bleutée. Donc voilà, vous retenez en numéro 1 de bien prendre de l'huile de rose musquée, si possible bio. Et bien sûr, les licryses italiennes, si possible, de Corse. Ça, c'est vraiment ce que je donne comme conseil depuis plus de 25 ans, je veux dire, à tous les clients, à toutes les personnes qui sont venues en consultation, ou qui sont venues au magasin pour des conseils. Ah, je vois que Cathy nous a rejoint. Coucou Cathy. Voilà. Alors, bon, première question, est-ce que par rapport à vos cicatrices, vous avez rencontré ce dont je viens de parler, c'est-à-dire des kéloïdes,
douloureux, des petits hématomes ou une cicatrice qui met du temps, je vais dire, à se refermer et à laisser une superbe peau. Voilà, voilà. Je regarde avec vous si vous me répondez, sinon je vais alors continuer. Mais j'attends toujours, parce qu'il y a toujours 2-3 minutes de décalage, paraît-il. Voilà, voilà. Donc, je vous invite vraiment, comme je disais dans la news du matin, si vous n'êtes pas encore inscrit à la news, mais là, il suffit d'aller sur mon site www.sentir-et-ressentir.com et vous avez comme ça, soit les replays des 2 dernières vidéos, soit des petits conseils. En général, je commence par des petits conseils. Aujourd'hui, c'était vraiment se faire plaisir avec le petit bouquet de fleurs. Vous pouvez aussi en cueillir dans votre jardin, voilà. Alors, pas de questions pour le moment sur les cicatrices, ok. Alors, maintenant, on va en venir au corps subtil. Donc, vous savez toutes celles qui d'entre vous ont fait les cours de méridien avec moi, et les cours de chakras aussi, que notre corps n'est pas juste une enveloppe physique qui se termine là, comme on semble enseigner, je veux dire, dans les cours de médecine. Mais notre corps est composé déjà de son enveloppe éthérique, donc qu'on appelle le corps éthérique. Il est ici, donc il est vraiment collé à la peau. C'est vraiment un corps qui fait partie, je vais dire, de notre enveloppe et sur lequel, en général, circulent les méridiens subtils. Donc, si en médecine chinoise, depuis des milliers d'années, comme en médecine indienne, depuis des milliers d'années, on nous parle de nos corps subtils, ces 2 médecines ancestrales, dirons-nous, continuent à enseigner, je vais dire, ces corps subtils. C'est dommage qu'en Occident, les universités les ont occultés. Donc, on nous a quelque part amputé une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire de 6/7. Si on considère que nous avons 7 corps, il y en a 6 qui sont complètement niés par la médecine occidentale, ce qui veut dire qu'il y a 6/7 de ces corps qui ont une grande influence sur notre corps physique, dont on ne parlera jamais, on ne vous en parlera quasiment jamais. Sauf si vous rencontrez un médecin qui, en dehors de son cursus officiel, a poursuivi des études en médecine indienne ou en médecine chinoise. Donc nous avons quand même quelques généralistes qui se sont formés à la médecine chinoise. Donc une fois que nos étudiants en médecine qui deviendront de futurs médecins auront le temps, parce que ça se posait la question, si quelque part il n'y a pas aussi une cause à effet. Donc tellement on va bombarder ces jeunes de choses à lire, de choses à étudier, d'examens à passer, si on ne leur laisse plus le temps pour des loisirs ou pour se former à autre chose, ben forcément une fois qu'ils ont terminé leurs 7 ans ou leurs 5 ans ou leurs 8 ans ou leurs 10 ans d'université, forcément ils en ont marre d'étudier et ils se disent voilà mon diplôme c'est quoi? C'est un point d'arrivée. Ben non, justement, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Une fois qu'on a ce diplôme, on peut se dire qu'on a une connaissance au niveau de l'anatomie physique, mais il y a encore 6 autres corps à étudier. Voilà, et surtout, ce qui est important, c'est d'étudier l'incidence de ces corps les uns sur les autres. Donc, on en revient à la médecine chinoise parce que c'est celle qu'on connaît le mieux ici. Donc, vous avez sûrement entendu parler des méridiens. Donc, je montre les méridiens pour tous ceux d'entre vous qui ne voient pas ce que c'est. Donc, les méridiens, ce sont des autoroutes d'énergie, ce sont des circuits énergétiques qui sont présents sur tout notre corps. Plus vient s'ajouter bien sûr les chakras, donc dans la médecine indienne, bien qu'on les retrouve dans les hauts niveaux de la médecine chinoise, on trouve aussi les chakras. Donc on peut se dire que si maintenant vous imaginez votre corps ici, et on va couper, paf, 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 on va venir dedans, pour laisser l'arrière. Eh bien, dites-vous que déjà, ici, vous avez ce ressources.
Donc, on va couper, je vais mettre le micro là. On va couper déjà donc dans le vaisseau conception. Ça fait déjà un cut. Et puis, on va couper à côté, vous avez estomac, donc encore 2 zones méridiennes de part et d'autre. Donc, on a déjà 5 autoroutes, je n'ai pas besoin de lunettes seulement pour lire vos commentaires, 5 autoroutes qui vont finalement, beaucoup de bruit, me dit Martine. Martine, c'est peut-être parce que j'ai bougé, comme je suis quelqu'un qui gesticule beaucoup, peut-être qu'en déplaçant le micro, il y a eu beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que maintenant ça va mieux, Martine? Dis-moi un petit peu si ça va mieux. Je ne bougerai plus, je ne ferai plus de bruit. Donc, comme je l'ai montré, quand on va couper dans tout ça, ben, attendez-vous à avoir un problème tôt ou tard. Si on vous coupe dans le méridien de l'estomac, ne vous étonnez pas que tôt ou tard, il y ait une des pathologies qui va se manifester. Si on vous coupe dans le méridien des reins, ne vous étonnez pas non plus qu'il y ait une pathologie qui va se manifester. Si on vous coupe dans conception, c'est pareil. Il suffit de prendre un livre de médecine chinoise, merci Martine, pour vous rendre compte qu'un méridien d'acupuncture a énormément de propriétés. Donc beaucoup de propriétés sont reliées à ces méridiens. Donc, c'est pas une propriété par méridien, mais il y a plein de points. Donc, si on regarde en même temps la planche pour les animaux, je vous en ai trouvé une parce que en cherchant un livre sur les méridiens pour vous montrer, j'ai retrouvé mes planches. Vous les voyez bien. Voilà. Donc, si un animal, on va lui couper dans la patte, eh bien, selon l'endroit, on va lui couper dans le méridien de la rate, dans le méridien du foie, méridien de l'estomac, dans le méridien de la vésicule biliaire, dans le méridien des reins, dans le méridien de la vessie. Donc, c'est pareil. Donc, tous nos petits animaux à 4 pattes, nos petits chats, nos petits chiens, ben, eux aussi vont être sujets, je vais dire, à rencontrer plus tard certains types de pathologies. Il n'est pas dit que c'est au moment même. Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce que le corps en lui-même a des solutions, mais il les a pas toujours, croyez-moi, surtout lorsque l'impact va se produire au niveau émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, vous imaginez que votre corps physique, il est là, on lui coupe dedans, vous êtes endormi, hein, vous êtes anesthésié, vous êtes d'accord qu'on ne coupe plus dans les gens lorsqu'ils sont complètement éveillés, à part l'hypnose. Mais là, on coupe donc dans votre corps, dans votre chair. Donc déjà, il va y avoir, croyez-moi, une mémoire qui va s'activer. Que vous le vouliez ou non, le simple fait déjà de mettre une aiguille dans votre corps, donc que ce soit une aiguille pour faire un vaccin, une aiguille pour faire une anesthésie, il y a un impact. Le métal traverse votre peau, traverse tous vos corps. Donc déjà rien que cela, le corps ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est une agression pour lui. Il le vit comme une agression. Donc on a déjà au niveau émotionnel une mémoire d'agression avec ce scalpel, avec cette seringue. Il y a déjà cette mémoire qui, selon les individus, va varier. Hein. C'est pas la même pour tout le monde, parce qu'on n'est pas tous dans le même niveau de relation avec notre corps. Alors, si on en revient à la césarienne, il va y avoir d'autres mémoires. C'est la mémoire de la maman. Donc, la femme qui, quelque part, n'a pas pu accoucher par les voies naturelles, eh bien, il va y avoir différents types de sentiments qui vont émerger. Pour certaines femmes, ça va être des sentiments de colère. Être en colère, par exemple,
le gynécologue est parti le week-end, qu'il a fallu faire venir l'enfant le vendredi. Vous voyez, ça c'est déjà des colères. D'autres des colères envers elle-même, en se disant, ça va rejoindre peut-être le sentiment de culpabilité, parce qu'à un moment donné, où est la frontière entre la colère et la culpabilité? Voilà, la mère se dit, ben voilà, je suis pas une bonne mère, mon enfant n'est pas né par des voies naturelles. Donc ça, c'est une autre sorte, je vais dire, de sentiment qui va se dégager. Alors, il y a aussi un troisième sentiment que l'on observe, c'est la tristesse. Pour beaucoup de femmes, ne pas pouvoir accoucher par les voies naturelles, quelque part, c'est triste pour elles n'ont pas pu vivre leur accouchement. Forcément, parce que la péridurale, vous êtes carrément anesthésié, avec l'anesthésie que vous faites pour l'opération, voilà, chaque différentes gens de l'anesthésie, mais elles sont de toute façon, ce qui fait qu'elle vit l'accouchement. Donc le fait de vivre son chemin, manque une partie à la naissance. Au lieu d'avoir vécu la naissance de son enfant dans une circonférence de 360 degrés, mais il y a une partie qui est amputée. 45 degrés, je ne sais pas. Et en tout cas, cette grande partie qui est amputée, qui va rester dans la mémoire de la maman. Donc, que ce soit un sentiment de colère, un sentiment de frustration, un sentiment de culpabilité, un sentiment de tristesse, bien croyez-moi, la mémoire elle est là et cette émotion elle est bloquée dans le corps émotionnel. Ça veut dire que ça va se manifester comment? Et bien souvent, lorsqu'on va vous entailler le ventre, votre ventre, quand vous allez le regarder, il va vous être étranger. Ce n'est plus le ventre que vous aviez, un ventre bien uniforme au niveau de la peau, mais maintenant il y a, paf, le cut, donc la barre de cicatrice qui fait que vous êtes amoché. Esthétiquement parlant, c'est pas joli. Esthétiquement parlant, c'est désagréable à regarder. Donc chez pas mal de femmes, cette cicatrice, c'est un questionnement inconscient, un regard, on s'attarte, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas toujours en fait mettre les mots, se dire tiens, si je suis attirée par cet endroit, que je ne le regarde pas de la même manière que les autres endroits de mon corps, c'est que quelque part il doit y avoir autre chose. Eh bien cette autre chose, c'est cette mémoire qui est là, qui ne demande qu'à être libérée. Alors, pour libérer, je vais dire, ce type de mémoire, il va falloir faire appel à différentes techniques. Moi, personnellement, celle que j'ai le plus utilisée, pour les césariennes notamment, parce que j'ai quand même pas mal de demandes pour les césariennes, donc c'est le Dian Shan. Donc, pour toutes celles d'entre vous qui aimez le Dian Shan, eh bien, sachez que dans les 3 premières journées du Dian Shan Réflexe et du Shan Beauté, eh bien, dans la partie Shan Beauté, justement, on va voir comment, avec ces petits outils magiques, on va pouvoir libérer les mémoires du corps. Parce qu'il y aura différents endroits où ces mémoires vont s'installer et on va pouvoir les libérer totalement. Donc c'est vraiment magique de se dire qu'en quelques minutes, on va faire comme de la magie. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas tellement les émotions des césariennes, mais les cuts dans les doigts, par exemple. Des gens qui, lorsqu'ils avaient 3 ans, ont ouvert leurs doigts, par exemple, avec un biberon. Donc, elles ont cassé le verre. Le verre, là, elles ont eu des points de suture. Et X années après, ce doigt, il est un peu comme mort. Ce doigt, elles ne savent pas le manipuler avec autant d'aisance que les 4 autres. Ce doigt, il semble à la traîne quand on se coiffe.
quand on veut tenir un objet, la sensibilité n'est pas la même. Croyez-moi ou pas, mais avec quelques minutes de soi Dian Shan, ce doigt y revit. L'énergie recircule. Ce doigt, il va avoir la même sensibilité que les autres. Quand on va se coiffer, quand on va prendre un objet, ce doigt, on va se le réapproprier. Donc moi, j'avoue très franchement que même si je fais beaucoup de césariennes, ce qui me surprend le plus, ce sont toutes ces semi-paralysies, ces semi-doigts qui ne sont plus au niveau sensation les mêmes que les autres et qui en quelques minutes, les personnes se disent mais c'est pas possible. Maintenant, j'arrive à faire ça. Avant, j'étais là. Maintenant, j'arrive à faire ça. Maintenant, je n'ai plus mal si je force sur ce doigt qui a été donc opéré, je veux dire, des poids de suture. Donc, je vais dire que c'est quand même fabuleux de se dire que depuis la grande césarienne, enfin la grande, allez, on va dire la césarienne classique, on a des fois une césarienne, 2 césariennes, 3 césariennes au même endroit. Eh bien, on va pouvoir libérer l'émotion de la maman qui s'est passée il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Parce qu'une émotion n'a pas de temps. Elle est dans un autre espace-temps. Eh bien, on va pouvoir s'en libérer. Et après, la maman va avoir un tout autre regard sur son corps. C'est comme si son corps lui était redonné en entier. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. C'est que ce corps qui était morcelé, coupé en deux, eh bien, on se le réapproprie. Et ce qui nous paraissait cette petite laideur de barre, une cicatrice, eh bien, on va plus mettre de connotations négatives. C'est mon corps, c'est mon ventre, je l'aime tel qu'il est, je suis heureuse de l'avoir retrouvé au niveau de la sensation, au niveau du regard. Est-ce que ce que je vous raconte vous parle un peu? Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu un soin d'une cicatrice et qui ont pu comme ça revivre différemment. Donc, Sophie, joie, Sophie, alors, il y en a qui ont du bruit. Je mange un peu en faire du bruit. C'est que je touche le casier ici à côté. Est-ce que vous m'entendez? Je vais regarder si c'est... Je peux peut-être le mettre... Est-ce que comme ça c'est mieux? Est-ce que le son comme ça c'est mieux? Je l'ai augmenté. Yannette, tu peux me dire, toi qui me suis au niveau du son, si maintenant avec ce petit ajustement c'est mieux au niveau du son? Ah, on n'entend plus rien. Bon, ça va, je refais comme c'était avant. Alors, on part interne, voilà. Et maintenant, Sophie, c'est mieux. J'ai remis comme avant. Hein. Donc, des fois, en voulant bien faire, on risque de mal faire. Est-ce que c'est mieux le son? Vous m'entendez? Si je peux avoir une petite réponse, ce serait super. Moi non plus, moi non plus. Ah, donc là, j'ai rien changé. Hein. Et maintenant, maintenant, ça revient. Super. Super, ben oui, hein. J'avais touché en pensant mieux faire, ben non, voilà. Bon, ben tant mieux si vous m'entendez. Alors, mettez-moi peut-être dans les commentaires pour qu'il y ait un partage entre vous. Si vous avez déjà eu le travail d'une cicatrice en Dian Shan et si ce travail vous a apporté quelque chose de concret au niveau des sensations. Donc ça me ferait plaisir d'avoir une ou deux qui auraient eu ce travail pour que l'on puisse un petit peu en discuter. Ah, Annick est là, super, Annick. Christiane Antoine aussi, coucou, oui. Mais voilà, si vous mettez quel type de cicatrice et surtout quelle sensation ça vous a fait d'avoir, je vais dire, le soin Dian Shan qui a pu vous réparer. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, le mélange de la rose musquée avec l'hélicryse italienne. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, voilà. Si vous avez l'occasion de me laisser un petit commentaire sur une cicatrice, un traitement.
je pourrais aller plus loin, sinon c'est un peu dommage, ce sera un petit peu plus court. Une cicatrice, souvenez-vous, peut-être vous n'avez pas encore eu, peut-être vous avez suivi le cours, donc je pense que Sophie a suivi le cours, donc peut-être Sophie a eu l'occasion de faire des cicatrices. Alors, Sophie, je l'ai eue et faite. Par contre, ne tiens pas de le temps. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as eue et par contre, ne tiens pas dans le temps. Qu'est-ce qui ne tient pas dans le temps? Est-ce que c'est la sensation? Qu'est-ce qui... Si tu pouvais un petit peu dire de nouveau d'avoir un bas-ventre. Donc, la sensation, tu avais... plus de la sensation d'avoir un bas-ventre et maintenant tu as la sensation d'avoir un bas-ventre, c'est ça? Sophie, c'était une césarienne. Oui. Alors Sophie, tu sais mettre un peu plus de mots pour me dire exactement ce qui s'est passé, ce qui a changé. Parce que les traitements des cicatrices, il faut les faire jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout de sensations désagréables. Donc, lorsqu'on fait... Ah voilà, Sophie nous dit, donc elle a eu le bien-être. Oui, on a un bien-être quand on fait ça. Mais il y a certaines césariennes, on peut les faire en une fois. Mais il y a d'autres césariennes où il faut les faire en plusieurs fois. Ça va dépendre de la sensation. Il faut que la sensation soit totalement disparue. Et alors là, ça veut dire qu'on est bon. Si on l'a fait 2 fois et qu'il reste quelque chose, eh bien, il faut s'y reprendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le traitement, je vais dire Dian Shan, c'est éventuellement de faire une vérification avec les méridiens. Donc, je vous ai appris à mesurer donc vos méridiens, à les ressentir. Eh bien, je vais dire, vous pourriez, après avoir fait le traitement Dian Shan, faire une vérification avec l'ensemble des méridiens qui ont été concernés. Donc la zone est assez grande comme on l'a vu dans le traitement, donc il suffit de prendre une carte comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous ne les connaissez pas, comme ça pour faire une petite idée, regardez. Enfin merci Sophie pour ton témoignage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se lancent, qui auraient eu une petite cicatrice? Alors, Sophie nous dit, j'avais de nouveau la sensation de circulation, puis ça part et après un certain temps. Donc voilà, Sophie, il est fort possible qu'il aurait peut-être fallu la faire une fois de plus, mais en tout cas vérifier si quelque part un des méridiens n'aurait pas dû être recollé, un point de méridien recollé dans la zone. Est-ce que à cette époque, Sophie, on regardait les zones de résonance, les zones d'influence? Est-ce que dans la formation que tu avais eu les zones de résonance et les zones d'influence? Parce que ça, c'est quelque chose qui complète super bien le traitement. Donc, si on n'a pas fait ces zones de résonance d'influence, peut-être ça se peut alors que ça ne tienne pas. Donc Sophie, moi je t'invite vraiment, c'est à le faire toi-même, en commençant donc par les ondes d'influence de résonance, de le refaire, et puis lorsque tu as fait le protocole complet, hein, tu n'as pas eu les ondes de résonance et d'influence. Non, je pense Sophie, quand je t'ai donné le petit B.A.B.A. il y a peut-être 2-3 ans, on n'avait pas encore le protocole ici à Liège avec les ondes d'influence et de résonance. Donc il faut savoir que ce protocole en fait a été mis au point en Espagne, en Galice, par une de nos élèves esthéticiennes qui avait suivi la formation Dian Shan. Et cette esthéticienne s'était rendue compte que le Dian Shan apportait beaucoup, je vais dire, de bienfaits au niveau du corps. Et avec les formatrices, eh bien, elles ont créé vraiment différents protocoles, dont celui des cicatrices. Ben oui, c'est ça.
Donc Sophie, si un jour tu viens à Liège, ben voilà, ou alors on essayera peut-être de faire un petit Skype pour voir pour ces fameuses ondes de résonance que tu n'as pas eu. Tu as eu le protocole classique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, je vais dire, de toujours rester au courant de ce qui se passe, soit vous abonner à la newsletter, soit rester sur le groupe à Sentir et Ressentir, voire même aller dans le groupe privé, parce que dans le groupe privé de Sentir et Ressentir, ben, je fais des fois des sondages, je demande l'avis, je vais dire, de toutes les personnes qui sont inscrites dans le groupe privé de Sentir et Ressentir. Si vous n'y êtes pas encore, ben c'est peut-être le moment de nous rejoindre, parce que comme je développe, vous savez, les cours en ligne d'Aroma, je vais bientôt probablement avoir quelques questions à vous poser. Donc vous avez déjà choisi une des images du nouveau site de formation en ligne. Donc bientôt j'aurai donc à toutes les personnes qui sont dans le groupe privé donc des petites questions à leur poser. Comme ça, ce site est, je vais dire, la manière de gérer les formations en ligne, voir tout ce qui va aller avec, eh bien aura fait, je vais dire, partie de sondages auxquels vous m'aurez répondu, puisque sur les 2 photos postées, je vais dire 80% des personnes avaient choisi la lavande et 20% les pétales de rose et une un mixte. Mais c'est quand même la lavande qui l'a emporté. Donc maintenant, quand vous verrez le nouveau site des formations en ligne, eh bien vous verrez que c'est votre choix qui est fixé là. Voilà, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour au niveau des cicatrices. Hein. On a vu l'huile végétale de rose musquée, on a vu les lycrises italiennes, on a vu le Dian Shan, on a vu l'importance des méridiens d'acupuncture, puisque quelque part, le Dian Shan, il va reconstruire des ponts, tandis que les méridiens, selon la vision de Janine Fontaine, du docteur Janine Fontaine, là, c'est plutôt une manière de ressentir tous les méridiens, de voir s'ils sont bien dans leur trajectoire, s'ils sont bien fixés. Et je trouve personnellement que ça complète bien la formation Dian Shan, de pouvoir combiner les deux, d'apprendre les deux. Ça donne des idées, je trouve. Alors maintenant, mammectomie, j'ai mis de l'huile végétale de rose et l'huile essentielle de myrrhe. Donc Martine, l'huile essentielle de myrrhe comme l'huile essentielle d'encens ont un pouvoir très fort au niveau de l'immunité. Normalement, on faisait beaucoup de baumes pour les plaies, les cicatrices avec de la myrrhe et de l'encens. Normalement, tu as dû avoir un bon résultat avec cette mixture-là. Est-ce que tu peux me confirmer que tu as eu un bon résultat? Parce que normalement, tu devrais l'avoir. Moi, tout au début, en 93, lorsque je faisais mes premiers baumes cicatrisants, j'utilisais de la myrrhe, j'aimais beaucoup. C'est un grand pouvoir cicatrisant. Alors, mammectomie, ok. Ben oui, c'est important, toutes ces opérations, de bien pouvoir non seulement avoir une cicatrice parfaite, c'est-à-dire au niveau esthétique, qu'elle ne soit plus colorée, mais aussi qu'elle ne soit plus sensible, et d'autre part, quelle que soit la cicatrice, d'enlever la partie émotionnelle. Ben oui, c'est bien ce que je dis, c'est un très bon choix, Martine, d'avoir mis de la myrrhe avec de la rose. Donc, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi les lycrises, pourquoi la myrrhe? Donc les lycrises, elle a un pouvoir anti-hématome très puissant. Elle a un pouvoir cicatrisant aussi, et la myrrhe, elle a un très grand pouvoir cicatrisant. Donc, on pourrait, avec la radiesthésie, ou avec le pouls, la prise du pouls, ou la kinésiologie, le muscle, essayer de voir, pour moi, quelle est vraiment l'huile essentielle qui convient le mieux. Parce qu'il y a beaucoup, comme disait Valérie. Donc j'ai aussi quelques stagiaires qui ont fait des témoignages, et ce qui m'avait très interpellée dans le témoignage de Valérie, c'est qu'elle disait, en allopathie, on a un médicament
pour une maladie. En aromathérapie, on a 10 médicaments pour une maladie. Donc elle disait que l'aromathérapie avait ce grand avantage de proposer un grand nombre d'huiles essentielles qui vont avoir la propriété que l'on recherche. Donc si je veux une huile essentielle cicatrisante, j'en aurai plusieurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand on étudie l'aromathérapie d'avoir vraiment cette notion de biochimie où on va voir toutes les indications, les contre-indications et après se dire ben voilà, moi maintenant je sais que je peux choisir ça, si ça, si ça, si cela, et grâce à la radiesthésie ou grâce au pouls ou grâce à la kinésio, eh bien je vais pouvoir alors adapter non seulement laquelle je vais devoir choisir, mais aussi quel pourcentage et combien de fois par jour, donc la fréquence d'utilisation. Parce que c'est bien d'avoir la bonne huile, mais d'autre part, quand même un peu plus intéressant de se dire dans quelle proportion je la mets avec mon huile de rose musquée, combien de fois par jour. Voilà. Souvent, c'est matin et soir, en grande règle générale, de toutes les personnes, je vais dire que j'ai conseillé depuis un peu plus de 25 ans, on va dire. Donc, on est en quelle année? En 2001? Oui, ben oui, 28 ans. Oui, 28 ans, dans 2 ans, ça fera 30 ans. Donc, voilà, voilà. Alors, maintenant, il nous reste quelques petits... Ah, mais voilà Sophie qui arrive. Quelques avec la jambe en dessous du genou qui avait été déchiquetée, des cicatrices partout. Beaucoup d'émotions sont sorties, fort et émouvant. Le temps de tout faire, long et difficile, faut voir par où commencer aussi. Donc quand c'est des multi-cicatrices, ben là, Sophie, on verra comme tu as eu déjà un petit cours avec le Dian Chan. Il faudra une photo, hein, tu me montres ta jambe, on fera une photo. Parce que comme tu habites bien loin, Sophie habite en France, donc elle habite bien loin, donc elle va pas pouvoir venir comme ça en consultation. Donc. Le géranium rosa, oui, parce que le géranium rosa, il a son côté anti-inflammatoire et son côté aussi surtout désaffectant. Donc le géranium rosa, c'est pas mal, c'est très bien, Martine. Je vois que tu t'y connais bien en huile, c'est bien. C'est bien, comme ça au moins tu réalises de belles choses, tu fais pas de bêtises, super. Super à Sophie pour ces 2 partages, donc voilà, beaucoup d'émotions, ben oui. Une fois qu'on rentre dans le corps énergétique, ben, c'est là qu'on va contacter ces mémoires qui sont bloquées. Et quand elles sont bloquées, ben, dites-vous bien qu'elles bloquent de l'énergie. Cette énergie qui, à un moment ou l'autre, ben, va être demandée par un organe ou un système qui va en être privé. Donc, il se peut toujours que tôt ou tard, ben voilà. Et puis après, bien sûr, on va emporter tout ça si on ne le nettoie pas de son vivant. Donc, c'est important d'apprendre à faire des nettoyages énergétiques. Alors, est-ce qu'on a encore l'une ou l'autre question sur les cicatrices? Moi, je vous ai fait part de ce que j'avais vraiment essayé depuis de nombreuses années. Ce qui marche le mieux, tant en aroma qu'avec le Dian Chan ou les méridiens. Je crois que quand on a ces 3 techniques-là, on peut vraiment faire de véritables miracles et chaque cicatrice devrait être examinée pour être certaine qu'elle n'est plus chargée d'émotions. Alors, dans certains cas, j'ai oublié de vous dire que bon, on pourrait utiliser aussi des fleurs de bac. Donc, dans certains cas, on pourrait utiliser les fleurs de bac. Mais ce qui marche vraiment le mieux, c'est Dian Chan, Méridien. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, j'attends vos questions. J'attends vos questions. Me dire si j'étais assez complète pour les pistes que je peux vous donner au niveau des cicatrices. Est-ce que c'est assez complet pour vous? Ben, je peux peut-être vous donner un petit mot pour la rose musquée. Donc les personnes qui ont vraiment eu des peaux qui sont un peu comme des cicatrices tellement
elles ont gratté leurs boutons. C'est pas très joli en fait. Ben, rien que la rose musquée en huile végétale, ça peut donner des résultats comme l'éclat rose d'ailleurs. Puisque bon, dans l'éclat rose, comme son nom le dit, il y a de la rose, elle est cicatrisante aussi. Ben voilà, les cicatrices d'acné, eh bien Martine, tu peux mettre de la rose musquée, ça marche super bien. Tu peux ajouter un peu de géranium, tu peux ajouter un peu de rose, ou tu prends carrément l'éclat rose, tu vois ça sur mon site, dans la boutique en ligne, ou si tu habites à Liège, ben, tu vas à la boutique Vie et Santé rue de la Sirène. Si tu habites à Spa, tu vas à la boutique Sanori, donc rue Servet, donc à Spa. Voilà, donc là je vois déjà 2 boutiques qui peuvent te le donner si tu as l'occasion de te déplacer, sinon bah, tu peux l'acheter en ligne aussi. Mais ça marche super bien. Ouais, les huiles végétales, les huiles essentielles pour les cicatrices, c'est magique, 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 magique. Alors, l'une ou l'autre question, à part celle de Martine. Allez-y, allez-y, lancez-vous. Toujours 1 ou 2 minutes de décalage, donc j'attends encore. Pas de questions? Ah, Martine me dit merci. Merci. Super. Si ça vous a plu, bah, envoyez-moi une petite fleur ou envoyez-moi un petit cœur dans les commentaires. Comme ça, je saurai que c'était un sujet qui vous a plu. Et je me posais la question pour notre prochain rendez-vous. Si on parlerait un petit peu des méridiens pour un petit peu avoir une idée plus large de ce corps énergétique, puisque un sujet amène à un autre. On a commencé par parler une fois des animaux et des huiles essentielles, puis la vidéo suivante, bah, c'était la communication animale. Donc ici, bah, pour les Sophie, pour les cicatrices internes, ça se traite exactement de la même manière que les cicatrices externes. Tant que tu connais l'emplacement, que tu vas faire le protocole entier, mais tu verras que ça se traite de la même manière. Et merci Janie de m'envoyer la petite tulipe et le petit smile. Donc oui, les ondes réflexes. Puis je te dis, tu vérifies après, comme tu as la chance d'avoir pu faire la formation complète des méridiens et des chakras, Sophie, tu vérifies et tu vois si c'est ok ou pas. Donc c'est important, mais dis-toi que des fois l'utilisation d'huile essentielle peut être très complémentaire au Lien Shan. Donc ces 3 méthodes qui séparées peuvent donner des résultats et l'une peut servir de vérification à l'autre, voire de complément. Donc il faut toujours se dire, ne pas s'enfermer dans une bulle, mais se dire que la vie c'est des milliers d'étoiles, des milliards d'étoiles, et qu'on peut un petit peu comme ça regarder à différents endroits pour voir ce qui est le mieux. Alors, Janie m'a dit merci, qu'elle était contente. Oh, Sophie, c'est mignon comme tout. Merci de cette belle fleur, cette belle rose. C'est joli comme présentation. Merci, merci. Je suis vraiment contente. Mais voilà, donc je vous laisse encore 1 ou 2 minutes au cas où une question vous viendrait, ou si vous avez encore envie d'envoyer une petite fleur, un petit soleil. C'est toujours joli, je trouve, de meubler ces noirs et gris de couleurs. La vie est plus jolie en couleur qu'en noir et blanc. Voilà. Alors, les questions arrivent-elles? C'est pour ne pas couper, puis que la question arrive et que j'ai pas l'occasion de vous la poser, d'y répondre plutôt. Eh bien, je pense qu'il n'y a plus rien comme question. J'ai eu mes petites roses, mes petites fleurs. Eh bien, je vais vous dire merci beaucoup, Martine, Sophie, Janie et toutes celles qui étaient là, Yannette. Voilà, oh là, la petite chien. Un petit chien qui offre une petite fleur à un autre petit chien. Et Laurence aussi, merci d'avoir été là, Laurence. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent leur temps à s'intéresser à des choses utiles pour faire avancer l'humanité. Donc c'est vraiment bien d'apprendre à consacrer du temps à se former et d'aller se promener. Ah, Christiane, merci aussi pour ton remerciement. Et ben voilà, je suis vraiment contente d'avoir passé cette petite heure avec vous.
Je vous fais plein de bisous. Vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous envoie ces beaux bouquets, ces belles couleurs. Et Toumi vient vous dire aussi, il est content, il sent que c'est la fête, Tom. Oui, il repère tout, hein, Tom. Et bien voilà, on vous dit tous les deux doum doum. Et à tout bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir.